Ça va. Je vais bien. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, je vais vous parler de votre cœur. Votre cœur. Tout à l'heure, la sœur Ketia a dit de se recentrer sur le Seigneur. Et, euh, et c'est quelque chose de très important pour nous en tant que chrétiens parce que lorsque la vie suit son cours, nous avons tendance à oublier l'essentiel qui est Jésus. Oublier l'essentiel de se reconnecter avec le Seigneur. Le cœur, c'est le berceau de vos pensées. C'est ce qui détermine la vérité, votre vérité. C'est vous. C'est ce qui ne ment pas. Le cœur ne ment pas. C'est ce que Dieu voit lorsqu'il vous regarde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux être devant vous et je peux dire « J'aime Dieu », mais qu'est-ce que mon cœur révèle? Est-ce que mon cœur dit lui aussi « J'aime Dieu » ou mon cœur est totalement déconnecté? Mais avant de parler du cœur, je vais vous parler un peu de la foi. Nous disons souvent que la foi n'a pas de frontières, elle n'a pas de limites, que tout est possible par la foi. Pourtant, après avoir observé les hommes et lu aussi la Bible, je peux vous affirmer que la foi a des limites. Ça va vous être peut-être fou, mais c'est réel. La foi a des limites. Le passage que j'ai lu pour comprendre ça, c'est un moment que vous connaissez très bien. C'est l'histoire de 3 amis qui étaient déportés à Babylone. Les amis sont Sadrach, Meshach et Abednego. Vous les connaissez? Vous les connaissez? À cette époque, le peuple d'Israël a été déporté à Babylone. Le temple de l'Éternel a été détruit par les Chaldéens. Et le roi Nebuchadnezzar, il régnait en maître dans tout le territoire. Il était à la tête d'une armée tellement grande, tellement puissante qu'il ravagea tout sur son passage. Sa puissance était telle qu'il en est devenu très orgueilleux. Le roi Nebuchadnezzar était tellement puissant qu'il est devenu orgueilleux. Et son orgueil est monté si haut qu'il se considérait lui-même comme étant un dieu. Gardez votre cœur. Gardez votre cœur. Tout à l'heure, nous avons chanté « Fais-moi pitié ». Fais-moi pitié. Tout pitié. Tout pitié. Restons petits devant le Seigneur. Ne gonflons pas nos pensées, ne gonflons pas, ne bombons pas le torse devant Dieu. Restons petits. C'est Dieu qui nous élève. Et si même il ne nous élève pas, restons petits. Restons petits. Le roi Nebuchadnezzar était très puissant, mais ce n'est pas grâce à sa puissance qu'il a pu mettre la main sur le peuple d'Israël. Ce n'est pas grâce à la puissance de Nebuchadnezzar que le peuple d'Israël a été emmené captif par lui. Le peuple de Dieu a été emmené captif par Nebuchadnezzar parce que le peuple de Dieu s'est détourné de Dieu. Et c'est une conséquence à leur péché. Donc c'est-à-dire que, quelle que soit la personne qui se présente devant vous, si vous êtes intègre aux voies du Seigneur, il ne vous arrivera rien. Il ne vous arrivera rien. Restons dans les pieds du Seigneur. Personne ne peut poser la main sur vous parce que vous êtes dans le Seigneur. Si le peuple n'avait pas péché, personne n'aurait mis la main sur le peuple de Dieu. 2 Chroniques 36, du verset 1 à 8. Le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, et
l'établit roi à la place de son père à Jérusalem. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devient roi. Il régna 3 mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et frappa le pays d'une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Et le roi d'Égypte établit roi sur Juda et sur Jérusalem Éliakim, frère de Joachaz. Et il changea son nom en celui de Joachim. Néco prit son frère Joachaz et l'emmena en Égypte. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devient roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Alors, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel et il les mit dans son palais à Babylone. Le reste des actions de Joachim, les abominations qu'il commit et ce qu'il se trouvait en lui, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Joachim, son fils, régna à sa place. On peut voir que la situation du pays de Juda est sans dessus-dessous. C'est un carnage, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus aucune organisation et les autres royaumes font ce qu'ils veulent du royaume de Juda. C'est-à-dire que le roi d'Égypte vient, va chez les Israélites et dit « C'est pas toi le roi, ça va être toi. C'est pas toi le roi, ça va être toi. » Le royaume de Juda était en désordre. Parfois, dans nos vies, on constate qu'il n'y a pas de sens, pas de direction claire. Parfois, c'est le désordre. On a l'impression de ne plus être maître de nos vies. On subit des humiliations, on subit des situations difficiles. On n'arrive plus à avancer. Il est important de savoir que nous devons mettre de l'ordre dans nos vies. Et cet ordre-là, parfois, le désordre est installé dans nos vies à cause de notre éloignement de Dieu. On s'éloigne de Dieu. Est-ce que tu fais attention à la voix de Dieu qui te parle? Est-ce que tu recherches le Seigneur? Est-ce que tu passes du temps dans sa présence? Parfois, tu pries, mais tu n'écoutes même pas Dieu te répondre. Tu n'écoutes même pas sa réponse. Donc, c'est-à-dire que tu pries, mais tu ne prends même pas le temps d'écouter Dieu te parler. Il est important de prendre du recul et de laisser Dieu s'exprimer dans vos vies pour remettre de l'ordre dans vos vies. Il est important de laisser Dieu s'exprimer dans vos vies. Nebuchadnezzar voulait qu'on se prosterne devant la statue qu'il a érigée en son effigie. Et vous connaissez la suite. Sadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant la statue. Je vais vous parler de quelque chose de très important. La différence entre Sadrach, Meshach et Abednego et nous-mêmes. Daniel 3, verset 17, Daniel 3, verset 18. Voici, alors ça c'est la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego lorsque Nebuchadnezzar leur disait de se prosterner devant la statue. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Ce passage, il est très important, mais ce qui m'a marqué le plus, c'est dans la version du semeur. Le même passage dans la version du semeur. Une autre version de la Bible. J'aime beaucoup la version semeur. Je vais vous la relire du coup, le relire dans la version du semeur. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre.
Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorons pas tes dieux et que nous ne prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Mesdames, messieurs, c'est une démonstration de foi et de conviction puissante. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut attester que si Dieu ne les délivre pas de ses tourments, il continuera à suivre Dieu? Qui a le courage de dire ça? Qui peut le dire aujourd'hui? Vous savez, il y a des gens qui traînent des maladies depuis des années et des années. Est-ce que si on lui dit à cette personne, tu sais que Dieu ne va pas te délivrer, est-ce que cette personne, vous croyez qu'elle va continuer à suivre Dieu? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Et soyez honnêtes avec vous-même, avec votre cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous dit que vous ne serez pas délivré de vos tourments, vous ne serez pas délivré de votre maladie, vous ne serez pas délivré de vos endettements, vous ne serez pas délivré de ce qui vous prend la tête, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez continuer à suivre Dieu? C'est la question que vous devez vous poser aujourd'hui. Parce que de cette question déterminera justement votre vie en Christ. Si demain, Jésus vient devant vous, il vous dit, pourquoi m'as-tu pas suivi? Qu'allez-vous répondre? Parce que tu ne m'as pas délivré de mes péchés? Parce que non, de mes tourments, de ma maladie? Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? C'est là votre cœur, c'est là le plus important. On peut vous dire tout ce que vous voulez. Vous l'avez lu dans la Bible, capable de faire des miracles, etc., etc. Sauf que dans la Bible elle-même, parfois des gens prient, Dieu ne les délivre pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan qui a été établi. Et là, l'omniscience de Dieu surpasse toute chose. La réalité de la foi, c'est ça. Quand les choses vont dans votre sens, vous êtes chrétien, tout va bien. Quand quelque chose n'est pas de votre sens, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez chrétien ou vous vous détournez de Dieu? Posez-nous les bonnes questions et regardez dans votre cœur. Si vous êtes de ceux qui se détournent de Dieu lorsque ça ne va pas dans votre sens, remettez-vous en question, vous n'obtiendrez rien du tout du Seigneur. Parce que ce que vous cherchez, c'est la main du Seigneur et pas le cœur de Dieu. Si vous suivez Dieu uniquement pour avoir ses miracles, ses délivrances, ses richesses, vous n'êtes pas sur la bonne route. Dieu n'a pas besoin de personnes comme ça. Il veut des personnes qui sont prêtes à mourir pour lui. Il veut des Sadrach, il veut des Meshach, il veut des Abednego. Il veut des gens qui sont capables de dire, s'il ne le fait pas, sache que nous n'adorons pas tes dieux. Il veut que nous restions fidèles et intègres du début jusqu'à la fin. Dieu connaît votre cœur et personne ne peut faire ce que Dieu pourrait faire dans vos vies, mais à condition de rester intègre dans les voies du Seigneur. Soyez vrai avec Dieu, soyez vrai avec vous-même. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à mourir pour Dieu? Est-ce que vous faites confiance à Dieu jusqu'à la mort? Est-ce que dans une situation chaotique, si on vous dit que Dieu ne vous délivrera pas, vous croirez encore en Dieu? Vous suivrez encore Jésus? Souvent, le malheur arrive dans nos vies et nous commençons à le reprocher à Dieu. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas aidé? Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas délivré? Seigneur, pourquoi tu n'écoutes pas mes prières? Moi aussi, ça m'est arrivé de faire ce reproche à Dieu. Parfois, il y a des malheurs qui arrivent et on dit, ouais, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Des personnes vont carrément bouder Dieu. Ils vont bouder Dieu. Ils vont dire, ah bah, puisque c'est comme ça, bah, je ne vais plus t'écouter. Pourquoi je dois me préserver si tu ne m'écoutes même pas? C'est quoi la réalité de votre cœur? Qu'est-ce que vous cherchez de Dieu? Qu'est-ce que vous cherchez de Dieu? On oublie trop souvent que Dieu est Dieu. On oublie trop souvent que Dieu est roi. On oublie trop souvent que Dieu est maître de son royaume
Et nous sommes le peuple de son royaume. Il y a une hiérarchie. Je crois qu'on ne vous a pas expliqué ce que c'est la hiérarchie. On devrait même carrément vous prêcher sur la hiérarchie. Le roi, son peuple. La séparation qu'il y a entre eux. La séparation de majesté entre le roi et son peuple. En fait, aujourd'hui, on est devenu familier avec Dieu parce que on voit Dieu comme son ami. C'est vrai, Jésus est notre ami, c'est un fait. Mais il ne faut pas oublier que c'est le roi. Et le roi a sa royauté. La volonté du roi est absolue. Si vous voyez un roi décréter quelque chose, qui va dire qu'est-ce que tu fais? Qui va dire pourquoi tu n'as pas fait ça? Vous connaissez la sanction de quelqu'un qui ose monter la voix contre le roi? Il meurt. Il meurt. Est-ce que vous me comprenez? J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Si demain un roi va dire je veux une voiture rouge et que son serviteur dit mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Le roi il va dire quoi? Il va dire d'accord, toi tu ne me respectes pas, tu es mort. Alors qu'aujourd'hui, nous, on vient, on dit « Ouais, Seigneur, vas-y, tu m'as pas aidé, donc du coup, je te boude. » On se prend pour qui? Qui sommes-nous? Il faut remettre les choses dans son contexte. Dieu est le roi. Dieu est le roi. Je crois que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Dieu, il est le roi et... Est-ce que vous croyez que Dieu est le roi? En fait, il y a le dire et il y a le croire. Ah. Est-ce que vous croyez que Dieu est le roi? En fait, il y a le dire, il y a le croire. Est-ce que vous croyez que Dieu est le roi? En fait, il y a le dire et il y a le croire. Est-ce que vous croyez que Dieu est le roi? Je crois que vous ne croyez pas que Dieu est le roi. Moi, j'y crois pas. Moi, je crois que vous ne croyez pas. Moi, je crois qu'on se complaît dans une relation où on se dit de toute façon Dieu il est comme ça et puis voilà quoi, je peux le bouder comme ça, je peux faire ce que je veux limite avec Dieu. On le comprend pas. En fait, on n'est pas dans une relation de serviteur et roi. On n'est pas dans cette relation-là. J'aimerais dire que avant d'être amis de Dieu, soyons d'abord ses serviteurs. Abraham, lorsqu'il a eu l'appel de marcher devant la face de Dieu, lorsque Dieu dit à Abraham, sois fidèle, marche devant ma face, sois intègre, Abraham était totalement le serviteur de Dieu. Et à force de cheminer avec le Seigneur, Abraham est devenu ami de Dieu. Ne pensez pas devenir ami de Dieu si vous n'avez pas encore été serviteur. Comment vous allez comprendre Dieu? Un ami, c'est celui qui comprend Dieu. Abraham avait compris Dieu. Abraham savait que Dieu ne voulait pas détruire Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça qu'Abraham il a réussi à négocier avec Dieu. C'est pour ça que Dieu a appelé Abraham ami. Mais parce qu'Abraham il connaissait le cœur de Dieu. Or, comment connaître le corps de Dieu? Si vous n'êtes pas serviteur de Dieu pour savoir ce qu'il vous demande, comment vous allez connaître le cœur de Dieu? Et comment vous allez pouvoir être son ami? Comme on dit en France, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais, parce que les Français aussi ils ont des expressions. Il n'y a pas qu'en Haïti. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Commençons d'abord à être des bons serviteurs et ensuite nous pourrons prétendre à être amis. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Et si Dieu n'avait pas sauvé à Isaac à la dernière seconde, est-ce que vous pensez qu'Abraham il allait arrêter son geste? Non. Non. Est-ce que vous êtes prêts à faire confiance en Dieu jusqu'à la mort? C'est ça la vérité. C'est-à-dire que le cœur d'Abraham, il était tellement
tellement concentré sur Dieu, il savait qui Dieu il était. Il dit, je n'ai même pas peur de tuer mon unique fils, car je sais quand même que Dieu, même s'il est mort devant moi, Dieu va faire quelque chose. Est-ce que nous sommes prêts à suivre Dieu jusqu'à dans la mort? Vous savez, dans les moments difficiles, avoir la foi, c'est d'être convaincu qu'il y a une belle issue à la fin. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que la belle issue n'arrivera pas forcément sur cette terre. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous délivre pas d'une mort certaine que vous n'allez pas recevoir la gloire à venir. Nous sommes sur une terre, nous ne sommes que des passagers. Nous devons mener une mission pour amener le plus d'âmes à Dieu. Mais si vous mourrez au cours de cette mission, ne pensez pas que ça s'arrête là. La gloire est à venir, elle est dans le ciel. C'est-à-dire que si demain, je suis mourant sur mon lit de mort et que je dis, Seigneur, délivre-moi, et qu'il ne me délivre pas, je dirai à ma femme, ne renie pas Jésus. Ne renie pas Jésus. Pourquoi? Parce que la mort n'est pas une fin. C'est un début. C'est une nouvelle vie qui s'offre à moi. C'est une nouvelle vie. N'ayez pas peur de suivre Jésus, de suivre Dieu jusqu'à la mort. N'ayez pas peur même d'être malade. N'ayez pas peur d'être souffrant. Ça fait 10 ans que je traîne des maladies de genoux et pourtant je suis encore là devant vous. La mort n'est pas une finalité. N'ayez pas peur de suivre Jésus jusqu'à la mort. La foi, ce n'est pas simplement l'espérance des choses qui viennent ici sur cette terre, mais c'est l'assurance que lorsque nous mourrons, nous serons avec Jésus dans le ciel. Si vous avez cette conviction dans le fond de votre cœur, de quoi aurez-vous peur encore? Même si vous souffrez sur cette terre, sachez que dans l'éternité, vous ne serez pas souffrant. Vous allez revêtir un nouveau corps, vous aurez un nouveau nom et vous serez dans la présence du Seigneur. Vous souffrez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans sur cette terre. Mais c'est quoi 60 ans? C'est quoi 70 ans face à l'éternité d'en haut? Regardons les yeux avec des yeux spirituels et voyons les choses avec notre foi. Même si vous souffrez, ne reniez pas Jésus. Même si vous ne délivrez pas, ne reniez pas Jésus. Que votre cœur soit 100% vers le Christ. Celui qui doute est semblable à un flot de la mer agité, par le vent poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Soyons fermes dans nos convictions. Soyons fermes avec la foi que nous avons. C'est la différence qu'il y a avec Shadrach, Meshach, Abednego, Abraham et nous. Même face à la mort, ils n'ont pas renié Jésus. Ils n'ont pas renié Dieu. Et nous, face à la mort, que faisons-nous? Que faisons-nous? Je vous laisse avec ces paroles. Votre cœur, il n'y a que vous qui connaissez la nature de votre cœur. Demain, je peux venir devant vous dire, oui, j'aime Jésus, mais qu'est-ce que reflète mon cœur? Et c'est ce cœur-là que Dieu va regarder. Si vous n'êtes pas avec Dieu, vous avez beau dire Jésus, Jésus, il va vous dire, je ne te connais pas. Examinez vos cœurs. Examinez vos cœurs. Les pensées de vos cœurs, c'est le plus important. Soyez bénis.